Attaquons, bien-aimés, avec la deuxième partie de notre enseignement. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler du faux enseignement et du vrai enseignement au sujet de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et de la résurrection de toute l'humanité. Parce qu'il y a un faux enseignement dans l'Église. Et l'apôtre Paul va présenter la vraie doctrine, notamment le fait que le Seigneur Jésus-Christ est le prototype de la résurrection. Et si vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ est le prototype de la résurrection, vous allez comprendre la suite de la fin sur la résurrection. Commençons à verset 12. Je lis. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, ça c'est le vrai enseignement donné par les apôtres, et la Bible dit que nous bâtissons sur les fondements des apôtres. Nous n'inventons pas la grandeur de la parole de Dieu. Cette parole avait été déjà enseignée par les prophètes, enseignée par le Seigneur Jésus-Christ et enseignée par les apôtres. Et nous avons cette fondation. Et ici, on nous dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, ça c'est le vrai enseignement, comment quelques-uns, il y a toujours un groupe de gens qui veulent inventer des choses, qui veulent inventer des religions. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Comment les gens puissent se permettre de venir dans l'église, dans des églises, des maisons, et enseigner n'importe quoi, ne pas suivre la fondation bâtie par les apôtres? Comment comprendre ça? Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Quelle était cette doctrine? Au fait, il y avait une doctrine où les gens disaient effectivement que menons une meilleure vie, faisons ce que nous voulons, vivons dans le péché, parce que demain, ce n'est pas sûr qu'il y a la résurrection des morts. Êtes-vous sûr que le Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher? Êtes-vous sûr que nous allons ressusciter un jour et que nous allons avoir la vie éternelle? C'était ça le fondement de ce faux enseignement. Les gens doutaient de la vie éternelle. Les gens doutaient du retour du Seigneur Jésus-Christ. Les gens doutaient de l'ascension que nous allons avoir plus tard. Ils ont commencé à répandre des faux enseignements dans l'Église. Et l'apôtre Paul va corriger l'erreur ici, là, au verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si à la base, vous pensez que c'est impossible qu'un être humain, qu'un homme ne ressuscite de mort, donc ça veut dire que, par principe, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Ça, c'est logique. C'est ça le verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais ces gens croyaient en la résurrection du Seigneur Jésus parce qu'ils ont rencontré des gens qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ dans son corps ressuscité. Il y avait tellement de témoignages au 1er siècle que c'était une évidence que personne ne pouvait nier. Il vous souviendra que les membres du Sanhédrin, les pharisiens, tout ça, ils ont essayé de corrompre les gardes pour dire que ses disciples sont venus l'enlever, pour dire qu'il est ressuscité, parce que ce monsieur-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il disait qu'il allait ressusciter. Ils ont essayé de nier l'évidence de la résurrection. Mais au 1er siècle, qui pouvait te croire? Parce que tout le monde savait qu'il y avait un Seigneur qui s'appelait Jésus-Christ et qui a prêché la parole, qui a fait que les aveugles voient, que les lépreux soient guéris, qui a délivré tout le monde. Il a été crucifié, il a été ressuscité, et beaucoup ont vu la preuve de sa résurrection. Ils l'ont vu dans son corps ressuscité avant son ascension, après 40 jours. C'est très important. Donc, si vous croyez qu'il était ressuscité des morts, mais croyez aussi que c'est possible que les êtres humains ressuscitent. C'est ça le principe. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. C'est logique. Si Christ n'est pas ressuscité, pourquoi nous passons notre temps à vous enseigner sur la vie éternelle, mais la prédication est nulle? Donc, toutes ces personnes
qui enseignaient toutes ces choses, il fallait bien qu'ils arrêtent même de fréquenter des églises de maison. Il fallait qu'ils arrêtent de prier, qu'ils arrêtent de... Parce que c'est une perte de temps, d'énergie, puisque sans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tout le christianisme s'écroule. C'est ça la différence entre le christianisme avec l'islam ou le bouddhisme. Certains enseignent le bien-être. Oui, vous pouvez avoir le bien-être sur la terre parce que vous savez vous concentrer, parce que vous savez faire le yoga, parce que vous allez vous faire posséder des esprits diaboliques pour devenir plus fort, plus intelligent, que de la jouissance terrestre. Bon, d'autres religions aussi, que je ne citerai pas de nom, promettent aussi l'au-delà, mais il n'y a pas d'évidence. Mais nous, c'est spirituellement établi. Il y a un lien entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Et les mêmes choses que le Seigneur Jésus-Christ a vécues, nous allons les vivre. C'est ça 1 Corinthiens chapitre 15, mes enfants. Donc, verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Si nous n'allons pas ressusciter dans le futur, mais pourquoi nous enseignons que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ? Ça n'a pas de sens, puisque la résurrection est impossible. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, ces gens savaient que Christ était ressuscité, mais ils enseignaient que nous n'allons pas ressusciter dans le futur. Donc, ils avaient été contrôlés par l'adversaire pour essayer d'annihiler l'espérance, pour essayer de casser l'espérance, pour que les chrétiens pensent que, bon, on ne vit qu'une seule fois, et puis ça y est, on est là sur la terre, il suffit d'avoir des jeeps, des maisons, des châteaux, avoir une belle vie, et puis on est enterré avec, honneur, et puis c'est fini. C'était un enseignement diabolique. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. Tout l'enseignement du christianisme s'écroule. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Toutes les personnes nées de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui sont morts, qui sont enterrés, sont perdus. Ce qui n'est pas le cas avec notre enseignement de l'espérance. Un Thessalonicien ne nous enseigne pas ça. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement, c'est ça la clé, le point culminant de l'enseignement de ces gens-là. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ils étaient en train de dire que l'espérance n'existe pas. Vivez une bonne vie. Et des belles femmes, et des bons maris, et des avions, des jets privés, achetez-vous des châteaux, et buvez du vin, et puis c'est ça votre vie, c'est ça votre bénédiction. Ils ont essayé de cacher l'enseignement sur l'espérance. Voilà pourquoi le verset 19 dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, franchement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est pour ça qu'il dira plus tard que mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et après la mort, il n'y a plus rien. Pourquoi nous allons passer tout notre temps à prier et à enseigner sur ces choses? Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Je répète encore, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ce verset est capital et vous devez comprendre ce verset. Il n'y avait plus aucun doute que Christ était ressuscité des morts. Mais on ajoute ici, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est le prototype. Vous savez, le prototype, par exemple, lorsqu'on veut lancer un produit industriel, par exemple. On veut lancer un avion de chasse, on veut lancer
un nouveau type de véhicule, par exemple des véhicules électriques, des véhicules à hydrogène, peu importe le produit, on va fabriquer la première génération de ce produit et on va prendre un appareil qu'on va utiliser dans la société, dans la vie. C'est ça le prototype. Et lorsque ça va marcher, donc on sait que toutes les fabrications vont suivre la trace de ce prototype. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on dit que c'est les prémices, c'est comme le prototype. C'est comme le prototype. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. La Bible dit que nous sommes tous morts par Adam. Et donc nous vivrons plus tard notre espérance, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront dans le futur en Christ. Ça, c'est le verset 23. Verset 23 maintenant. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, comme prototype, comme le premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. La deuxième étape, ça sera les chrétiens lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Maintenant, pour clôturer cette partie, j'aimerais attirer votre attention. On parle bien du prototype de la résurrection. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité, qu'il a vécu pendant 40 jours sur cette terre avant de monter au ciel. De la même manière, lorsqu'on va arriver vers la fin de ce chapitre, nous allons comprendre certaines choses qui sont écrites dans les livres des Thessaloniciens. Mais nous n'aurons pas le temps d'y aller parce que nous n'aurons pas le temps matériel de voir plusieurs versets bibliques car ce chapitre est très long. Donc beaucoup de gens disent que lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, personne ne le verra même dans le ciel et les chrétiens vont disparaître. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. La Bible dit que nous ne dévancerons pas ceux qui seront morts. Mais ce corps doit être transformé. Regardez le prototype, le Seigneur Jésus-Christ. Comment ça s'est passé? Son corps n'a pas vu la corruption. Son corps n'avait pas pourri. La preuve, lorsqu'il a été ressuscité, il était ressuscité dans son corps physique encore. Et les disciples ou les apôtres pouvaient voir là où les clous sont passés. Peut-être son corps était vidé de son sang, mais lui, il n'a pas connu la putréfaction. C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu poussière. Son corps n'était pas encore corrompu. Il avait encore son corps. Et c'est pendant ce laps de temps de 40 jours que son corps a commencé à se transformer. Car la Bible dit que nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Mais le changement, ce n'est pas une fraction de seconde. Donc, il y aura un processus de résurrection des chrétiens qu'on appelle la levée des chrétiens. Et nous, pendant ce temps, nous serons transformés. Ça va prendre un certain temps. Notre corps va commencer à se transformer et jusqu'au point, notre corps deviendra complètement spirituel et nous allons pouvoir partir avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons pouvoir défier la pesanteur. Donc réfléchissez sur ça. C'est ça le prototype. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le modèle de la résurrection. De la même manière, ça s'est passé pour son corps ressuscité. De la même manière, ça se passera pour les gens qui vont vivre au jour de son retour. Et les chrétiens, qui seront déjà enterrés, ressusciteront déjà en tant qu'esprit et ensemble, et les ressuscités et ceux qui sont transformés, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur pendant tout ce temps. Que Dieu vous bénisse.